Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Éric Cala. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des ondes de Limo avec Gabriel Pacheco, président de Safety. 3 mois après notre premier échange, nous retrouvons l'un des leaders de l'immobilier entre particuliers pour faire le point sur les grandes tendances du marché à mi-année 2025. Quelle dynamique pour le réseau Safety ? Quels effets concrets de la campagne de communication lancée en janvier ? Et comment les professionnels du secteur s'adaptent-ils aux dernières annonces gouvernementales ? Vous allez l'entendre, il y a du mouvement et de l'ambition. Bonjour Gabriel Pacheco. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Alors, on en a parlé la dernière fois. Quels enseignements vous tirez de la campagne de communication que vous avez lancée en début d'année ? Quels ont été les résultats concrets en termes de notoriété, de recrutement ou de performance commerciale ? Alors la campagne de recrutement qui était une campagne, en l'occurrence, qui était dédiée vraiment au secteur de l'immobilier. On avait souhaité faire une opération spéciale secteur de l'immobilier. Les résultats sont très positifs. D'abord, notre notoriété qui était déjà très forte au sein du monde immobilier s'est encore accrue. Deuxièmement, ça a suscité de l'intérêt de la part d'agents immobiliers, de conseillers immobiliers dans les réseaux d'agences traditionnelles. Oui, parce qu'elle était offensive. Elle était offensive, mais ça nous a fait sortir du lot aussi. Safety, c'est une enseigne, on va fêter nos 15 ans cette année, mais par rapport à certains mastodontes du secteur, on est quand même finalement assez récent. Et donc, c'est bien que les gens prennent conscience qu'on est là, qu'on fait partie du paysage et qu'on fait partie véritablement des leaders avec un positionnement aussi audacieux et moderne. Et est-ce que justement ça a renforcé la crédibilité des mandataires sur le terrain ou facilité leur action au quotidien ? Ça les a crédibilisés, bien évidemment, ça les a mis en valeur. Et puis, je crois que ce qui est vraiment important, ça a renforcé encore davantage chez nos mandataires, chez nos conseillers, le sentiment d'appartenance. C'est que je voyais, moi, sur les réseaux sociaux, des réactions de concurrents qui disaient « ce qui est le plus dingue, c'est de voir à quel point le réseau soutient finalement la campagne ». Vraiment, c'est une campagne qui a été soutenue par le réseau, par l'ensemble du réseau, avec une quasi-unanimité. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi je l'ai vu en retour, une fois que la première interview que l'on a fait ensemble a été publiée, il y a eu beaucoup de retours, je dirais beaucoup de retours de mandataires Safety, justement aussi, qui ont exprimé leur fierté. Il y a une vraie fierté d'appartenir à ce réseau Safety aujourd'hui. C'est ce que je disais, une fierté d'appartenance qui date pas d'hier, mais qui se renforce en permanence. Vous le savez peut-être, on est la seule enseigne aujourd'hui dans l'immobilier labellisée Happy at Work. Donc fierté, quelque part, être content d'être dans le réseau. On est d'ailleurs chez Happy at Work l'enseigne numéro 1 pour les réseaux de plus de 1000 collaborateurs. Donc ça date d'il y a quelques jours. Donc c'est encore une fierté supplémentaire. Et il faut savoir que quand on est Happy at Work, 94% des conseillers Safety recommandent le réseau. Et pour ceux qui connaissent le NPS, je ne sais pas si vous connaissez Eric, Net Promoter Score, qui est utilisé par les enseignes anglo-saxonnes, on a un NPS de 84. C'est stratosphérique. Je ne connais pas d'enseigne, mais je ne connais pas toutes les enseignes dans le monde, qui ait ce niveau de NPS. Ça veut dire le niveau de satisfaction, le niveau d'engagement, le niveau de promoteur, Net Promoter Score, des conseillers Safety. Alors être Happy at Work aujourd'hui, c'est vraiment quand même une sacrée performance, je dirais, dans le marché que l'on connaît. Justement, intéressons-nous à ce marché, à la conjoncture, à cette mi-année 2025. Comment est-ce qu'il se comporte, ce marché immobilier, selon vous, à l'échelle nationale, depuis le début de l'année ? Est-ce que vous constatez des signaux de reprise, de ralentissement ou une forme de stabilité ? Alors, il y a des signaux de reprise nette, qui datent pas seulement du début d'année, qui datent même du milieu de l'année dernière, très clairement, en lien finalement avec la baisse des taux immobiliers. C'est assez mécanique, puisque les taux immobiliers étaient il y a à peu près 18 mois au plus haut à 4,2%, et ils sont tombés à 3,1% aujourd'hui. Donc ça redonne 8-9% de pouvoir d'achat supplémentaire aux acheteurs. Les prix ont baissé d'environ 5%, donc 9 plus 5, ça fait 14% de pouvoir d'achat supplémentaire pour les acquéreurs. Et donc ça concourt à relancer le marché repart, pour répondre à votre question, et nous, Safety, on annonce, et je l'annonce chez vous aussi, des résultats records en ce premier semestre. On fait plus 31% de croissance sur le semestre, donc c'est absolument extraordinaire, et on fait environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le semestre. 31% d'augmentation sur le premier semestre, oui, c'est on va dire un record peut-être. C'est un record, c'est un record. Oui, alors que par rapport à l'année dernière, à la même période sur l'année dernière, donc effectivement. Et vous l'avez dit, combien au niveau de chiffre d'affaires ? 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Tout rond. 100 millions d'euros tout rond, donc belle performance. Effectivement. Au niveau des taux, vous pensez que ça y est, ça stabilise maintenant ? Ça va rester comme ça ?
Ça se stabilise pour l'instant. Il devrait y avoir encore des baisses de taux de la BCE. Et c'est vrai que les taux immobiliers sont aussi en lien avec la BCE. Et donc, on est à 3,1 aujourd'hui, je le disais. Ouais. Il est possible que ça baisse encore un petit peu, mais on est proche de la stabilisation autour de 3%. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi que, très clairement, il n'y aura pas de pouvoir d'achat supplémentaire non plus pour les acquéreurs. Quelles sont les zones géographiques ou les segments qui résistent le mieux et ceux qui souffrent encore ? Alors, ce qui souffre depuis le Covid, très clairement, c'est les investisseurs, avec l'évolution aussi des dispositifs fiscaux. Très clairement, à une époque, on avait 20% d'investisseurs, aujourd'hui, on n'en a plus qu'à 8 à 10%. Les primo-accédants sont de retour sur le marché, c'est la très bonne nouvelle avec la baisse des taux. Les banques aussi font leur travail. Il faut savoir que le prêt immobilier, c'est un produit d'appel extrêmement important pour les banques. Donc, les banques, la plupart, jouent le jeu. Et donc, ça concourt aussi à relancer le marché et à relancer le marché pour les primo-accédants notamment. Voilà, les primo-accédants qui bénéficient du prêt à taux zéro, notamment, ça fait partie des dernières annonces gouvernementales, enfin de celles qui ont été prévues. On a une ministre du Logement, Valérie Létard, qui est quand même très active, je crois qu'on peut dire ça. Comment vous les accueillez, vous, Gabriel, ces dernières annonces gouvernementales, le crédit, les zones tendues et le soutien aux primo-accédants, notamment, sont, vous l'avez dit, des bonnes nouvelles quand même. Alors, il y a des bonnes nouvelles sur le PTZ. Donc, il faut savoir que le PTZ a été recentré sur le neuf et la maison individuelle. Nous, on est un des leaders de l'immobilier résidentiel déjà construit, donc ancien. Et donc, finalement, notre principal marché n'est pas en lien avec les annonces gouvernementales. Donc oui, c'est bien qu'il y ait un PTZ qui a été pérennisé. Il est un peu dommage qu'il n'ait pas été étendu à nouveau à l'ancien, comme c'était le cas auparavant. Mais bien sûr, il y a des contraintes budgétaires fortes. Et en effet, je suis d'accord avec vous, Madame la ministre Valérie Létard se bouge absolument beaucoup. On la voit, elle se démultiplie, je pense, pour vraiment essayer de valoriser au mieux le secteur immobilier. Et Dieu sait que ce n'est pas facile. Et c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet, en tout cas. Exactement, et qui est aussi élu de proximité depuis bien longtemps. Donc elle connaît bien à la fois la sphère ministérielle et la sphère de proximité, le terrain. Alors vous l'avez dit, Gabriel, bien sûr, chez Safety, c'est l'ancien qui vous concerne avant tout, l'ancien qui est un peu touché aussi par MaPrimeRénov'. On en parle beaucoup en ce moment de MaPrimeRénov'. Quel regard vous portez sur son évolution et ses conséquences sur le marché immobilier ancien ? Alors, un coup, on l'annule l'été, finalement, elle va rester avec des contraintes différentes. Comment vous voyez tout ça ? C'est vrai que c'est toujours dommage d'avoir des modifications de dispositifs en cours de route. Et une des grandes critiques qu'on fait à notre pays, c'est que les dispositifs changent en permanence. Et encore une fois, on en voit la preuve. Après, moi, j'essaie de positiver. Un entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui positive. Et en me disant, bon, voilà, il y a une évolution, mais d'ici quelques mois, tout sera rentré dans l'ordre. Et en effet, il semblerait qu'il y ait eu aussi beaucoup de fraude sur ces thématiques-là. Et je peux comprendre que les pouvoirs publics, quand ils ont fait un peu une analyse de ce qui s'était passé, aient voulu mettre en place des actions correctives. Donc voilà. Donc je suis optimiste dans l'ensemble. Bien sûr, on serait passé de ces événements-là. Et je pense que ça va repartir et que c'est évidemment une prime qui est extrêmement importante, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique. Et une prime que vos mandataires, j'imagine, sur laquelle vos mandataires sont souvent sollicités pour savoir. Ça arrive, en tout cas, ils sont sensibilisés sur ces thématiques-là. Une formation très efficace chez Safety. Alors, quels sont les enjeux ? On s'est intéressé à ce qui s'est passé au premier semestre. Vous l'avez dit, plus 31%, donc c'est un chiffre exceptionnel. Quels sont les enjeux stratégiques pour Safety sur le second semestre 2025 ? Les enjeux, c'est continuer à faire ce qu'on sait faire, quoi. Et on le fait bien. Vous évoquiez la formation. Il faut savoir que chez Safety, il y a 150 000 heures de formation. On a plus de 50 thématiques différentes. Donc, on va continuer à former, on va continuer à apporter des outils digitaux, on va continuer à aider nos conseillers sur le terrain. Mais probablement que dans les grands événements de ce deuxième semestre, on va lancer un site de prestige. On sait que c'est une frange du marché qu'on adresse aujourd'hui. On a déjà plusieurs milliers de biens sur le prestige, mais on veut aller encore plus loin pour soutenir nos conseillers parce que certains peuvent aller vraiment sur ce segment-là et être extrêmement efficaces et même concurrents des enseignes de luxe, entre guillemets, sur cette logique-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on va fêter au mois d'octobre les 15 ans de Safety et donc on va fêter ça dignement, on va dire, avec des jeux concours en ligne, avec des jeux concours vendeurs, avec un gala pour les 15 ans. Ça sera à Nantes cette année où on attend plus de 2000 personnes. Donc c'est ça aussi. Il faut aussi savoir fêter les victoires et aujourd'hui, on est sur une belle dynamique et on a envie d'en profiter, d'en faire profiter notre réseau et de le faire savoir aussi.
Un mot sur ce site que vous allez lancer aussi, vous l'avez dit, au niveau du luxe. Ce sera des biens à partir de quel tarif, par exemple ? Ça va dépendre des zones géographiques, mais ce sera des biens à partir évidemment de minimum 500 000 euros. Et pour la région parisienne, ça sera évidemment un peu au-delà. Il y a un marché véritablement sur lequel vous allez pouvoir vous... Oui, on est déjà positionné là-dessus, Oui. bien évidemment. Il y a certains conseillers, on a 6 000 conseillers en France, on a 5 à 10% qui travaillent activement sur ce marché-là. On veut les aider à avoir plus d'outils et des éléments encore plus différenciants pour continuer à prendre des parts de marché sur ce segment-là. Donc vous l'avez dit, les 15 ans de Safety, c'est un moyen idéal aussi pour garder le moral et motiver les troupes, on va dire. Vous avez combien ? 5600 mandataires aujourd'hui ? Ah oui, ça c'était il y a 2 mois, on est maintenant à 5800. Oui, ça évolue chaque mois, on progresse. Ça augmente, vous visez les 6000 avant la fin de l'année. J'aimerais bien 6000 en fin d'année, ce serait un très bel objectif. C'est quoi votre moteur personnel à vous, Gabriel Pacheco ? C'est une bonne question. Moi, j'ai 50 ans depuis peu, donc on fait aussi un bilan de sa vie à 50 ans. On peut encore vous souhaiter bon anniversaire ou... C'est peut-être un peu tard, c'était il y a quelques mois. Mais en tout cas, c'est vrai que mon moteur, ça a été l'entrepreneuriat et ça allait continuer à faire croître une entreprise. Mais c'est vrai que j'ai une vision qui est aussi un peu différente avec l'âge. C'est aussi aider, faire réussir dans mon entourage, via Safety, les conseillers, évidemment, les salariés, essayer de faire du bien autour de moi. Ça fait partie vraiment de mes leitmotifs, et dans l'entreprise, et au-delà de l'entreprise, dans ma vie personnelle. L'humain, c'est quelque chose qui vous tient au corps et à cœur, je dirais. Oui, ça me tient au corps, à cœur. Et c'est le cas aussi de mes associés, un cofondateur de Safety. On est connu comme un réseau humain, comme un réseau familial, malgré les 6000 personnes. Certains nous disaient à 500 conseillers, comment vous allez faire pour rester un réseau familial quand vous allez croître ? Aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes, à près de 6000 conseillers, c'est toujours familial. Il y a une vraie proximité avec les cofondateurs, il y a une vraie proximité entre la tête de réseau et le terrain. Et pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, c'est l'humain qui crée le lien. On évoquait les mesures gouvernementales tout à l'heure. Si vous aviez, Gabriel, carte blanche pour faire passer une mesure au gouvernement en faveur du logement, quelle serait-elle et pour quelle raison ? Je l'ai déjà évoqué, je pense que le PTZ, notamment pour les primo-accédants dans l'ancien, ça serait véritablement quelque chose de très bien que ça revienne, parce que je pense que ça manque aujourd'hui dans le dispositif. Il faut savoir que même si les primo-accédants sont de retour, c'est pas facile, vu le coût du logement aujourd'hui, et donc ça pourrait être une prime qui pourrait aussi les aider. Voilà, Valérie Littard, si vous nous écoutez, le message de Gabriel Pacheco est passé auprès de vous. Pour terminer cet entretien, Gabriel, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous pose jamais et que vous aimeriez qu'on vous pose pour mieux comprendre peut-être l'essence de votre engagement chez Safety ? Je crois que vous l'avez posé tout à l'heure, quel est mon moteur d'une certaine manière, c'est un peu ça. Et le moteur, c'est faire grandir l'entreprise, mais surtout faire grandir les hommes et les femmes qui la constituent. Bon, c'est une jolie conclusion en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Gabriel Pacheco, pour ce tour d'horizon, sans détour, comme vous avez l'habitude de le faire. On va retenir une volonté claire, celle de faire du réseau Safety un acteur de terrain toujours plus utile, au service des vendeurs, des acheteurs et de l'humain. Avant tout, de la lisibilité dans un marché complexe. On va se donner rendez-vous, si vous le voulez bien, très bientôt pour suivre cette dynamique dans un secteur où tout peut évoluer très vite. Et comme toujours, bien sûr, vous qui nous écoutez, sur les ondes de Limo, si ce podcast vous a intéressé, pensez à le partager autour de vous. Merci Gabriel Pacheco. Merci Eric. Retrouvez les ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.